dans un pays loin d'ici, vivent des oursons et leurs amis. La seule différence entre eux et nous, c'est qu'ils sont un peu plus coquins, c'est tout. Être des ours, c'est s'amuser tous ensemble. Et c'est bien vrai si on dit qu'ils nous ressemblent. La famille Berenstain. Même si parfois les choses tournent mal, quelqu'un trouvera bien une idée géniale. Papa, maman, Léa et Léon s'aimeront toujours d'un amour profond. Être des ours, c'est être doux comme le miel. Et c'est bien vrai qu'ils rient d'une bagatelle. La famille Berenstain, Berenstain. Aller pour aller ou pour faire plaisir n'est pas la bonne solution. Retenez bien cette pensée. Soyez vous-même et restez fidèles à vos convictions. Cendrillon, enhaillon, montre rejoindre son compagnon. Guet-apens, elle embrasse un serpent. Combien de médicaments lui faudra-t-il? 1, 2, 3, super double. Vous appelez ça du double? C'est qui? La nouvelle, elle vient d'emménager par ici. Elle a des vêtements les plus top et le vélo le plus top. Elle écoute la musique la plus top. Et regardez, elle a même des anneaux aux oreilles. Allons lui dire bonjour. Bonjour, je m'appelle Léa. Et voici Queenie, Millie et Lizzie. Et moi, c'est Hilary. Est-ce que tu veux jouer au double avec nous, Hilary? Tu plaisantes, je pense. C'est pour les petits, la corde à sauter. Mais quand je vois cette salopette rose avec ce nœud rose dans tes cheveux, je suppose que tu es un petit ourson. Et d'ailleurs, avec un prénom pareil, tu auras du mal à grandir. Prends-la. On garde. Touché. Allons, voyons. Désolée, maman. Mais tes carottes glacées au miel sont trop bonnes. Hey, et mon feuilleté de dinde au marron n'était pas mal non plus. Le meilleur de tout Horseville, papa. Dommage que Léa n'ait rien goûté. Tu n'as pas faim ce soir, chérie? Non, pas vraiment. Tu es contrariée, ma petite puce? Non. Enfin... Hilary s'est moqué de mes vêtements, de mon prénom et a rajouté que la corde à sauter, c'était pour les petits. Qui est Hilary? Une nouvelle fille de l'école. Elle porte des vêtements super top, un bandeau et écoute de la musique hyper top. Elle a même des anneaux aux oreilles. Maman, tu crois que c'est seulement les petits oursons qui sautent à la corde? Non, je ne crois pas. Mais plus important que ce que pense Hilary, moi ou d'autres personnes, c'est ce que tu penses toi. À ton avis, sauter à la corde, c'est réservé aux tout petits? Non. Alors, c'est ce qui compte. Sois toi-même et les autres t'accepteront comme tu es, Léa. Merci, maman. Cendrillon, enhaillon, monte rejoindre son compagnon, guet-apens et elle l'embrasse. Bonjour Léa, tu aimes mes nouveaux vêtements? Oui, ce sont les mêmes que ceux de Lizzie. Waouh! Je dois partir. Vraiment bien habillées, les filles. J'adore cette couleur sur toi, Queenie. L'ensemble vert m'allait pas mal. Le vert, c'est vulgaire. Oh oui, trop grossier. Je voulais dire que je n'aimais pas du tout le vert. Bonjour, Queenie. Bonjour, Hilary. Alors, qui veut commencer à jouer la première?
Je l'ai déjà dit, je crois. Sauter à la corde, c'est pour les tout petits, Léa. L'une de vous veut jouer à la corde? Super, parce que j'ai une bien meilleure idée. Si on allait à la crèmerie à bicyclette manger des yaourts glacés, je vous invite. Excellente idée. Allons-y. Mais je n'ai pas pris mon vélo. Waouh! Ce sont des yaourts glacés. Hé, attendez-moi! On dirait que tu as perdu ton meilleur ami. Eh oui, Lizzie, Emily et Queenie. Elles sont copines avec Hilary maintenant. Mais ce sont toujours tes amis. Elles sont habillées pareil toutes les trois, comme Hilary. Elle les a invitées à la crèmerie, elle paye un yaourt glacé à chacune d'elles. À chacune d'elles et pas à moi. Lizzie, Emily et Queenie ont toujours été mes meilleures amies. Pourquoi elles vont avec Hilary, maman? Eh bien, il semblerait qu'Hilary soit au fait de la mode et elles veulent faire comme elle. Essaie de ne pas leur en vouloir. Je ne leur en veux pas, c'est seulement que je n'aime pas qu'on me laisse tomber. Personne n'aime ça, ma chérie. Alors, qu'est-ce que je peux faire, maman? Sois toi-même. Tu verras, tu ne le regretteras pas. Si tu t'aimes, les autres t'aimeront aussi. Maman, j'ai déchiré mon jean en jouant au football. Encore. Est-ce que tu peux le réparer, s'il te plaît? Bien sûr. Pose-le sur la machine à coudre, d'accord? Merci. Maman, je peux te demander si tu peux me confectionner une nouvelle tenue. Mais pas une salopette avec des froufrous aux bretelles et pas de nœuds roses. Je préfère un bandeau. Tu veux dire comme les autres filles? Si c'est vraiment ce que tu désires. Oh oui. D'accord. Mais il faut que tu m'aides. Eh bien, qu'en penses-tu? Je l'adore, maman. Merci. Léa, oh, j'aime beaucoup ta nouvelle tenue. Carrément trop cool. Ah, mais elle est verte. Enfin, d'un vert vulgaire. Rose, c'est peu de choses. Vert, c'est l'univers. C'est génial, non? On est toutes ensemble. Et j'ai apporté des super cassettes de Mélodie Laursane. Sublime, je l'adore. Ah, moi aussi. Cool. Pourquoi les stars polaires ne vous plaisent pas? C'est mon groupe préféré. Ah, moi aussi. Je les aime beaucoup, pas de problème, Hilary. Mais je pensais qu'on pouvait changer. On écoute les stars polaires, d'accord? Ça ne me dérange pas, j'aime les stars polaires en fait. Mélodie Laursane ne me plaît pas vraiment en réalité. Moi non plus. Ah, moi non plus. Pas cool. Je crois que je vais m'acheter un haut jaune. Ah, c'est cool le jaune. Ah ouais. J'en raffole. Moi aussi. Oui, c'est mignon. Hé, si on allait à la crèmerie à vélo acheter de bons yaourts glacés, les filles? Non. 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 Oh. Bon, alors, je propose que... Non. Si ça t'ennuie de rester avec nous, tu es parfaitement libre d'aller t'amuser toute seule. Bon, d'accord. Alors, écoutons les stars polaires.
Oh, Léa, on t'a trouvé jolie dans ta nouvelle tenue? Ah oui, mais j'ai découvert que s'habiller comme Hilary voulait dire agir comme elle. On ne peut rien faire sans son consentement, alors on reste tout simplement assises les unes à côté des autres à écouter la même chanson qui passe en boucle encore et encore. On ne peut pas sauter à la corde ni jouer au ballon, rien du tout. Peut-être que les autres filles s'amusent, mais moi, non. Voilà, ça c'est moi, la Léa qui n'essaie pas d'être comme les autres. Et c'est comme ça que je m'aime le plus. Et ces nouveaux vêtements alors? Oh, je les porterai encore, quelquefois. Mais pour le moment, je veux être moi. Tout à fait d'accord. Léon, j'ai besoin d'une faveur. Et tu n'aurais pas vu ma corde à sauter? Cendrillon, en haillon, monte rejoindre son compagnon. Guet-apens, elle embrasse un serpent. Combien de médicaments lui faudra-t-il? Allez-y. Que celle qui meurt d'envie d'aller jouer avec la petite en rose ne se gêne pas. Elle a l'air de drôlement bien s'amuser. J'ai l'impression qu'il y a très longtemps que j'ai plus joué comme ça. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Cendrillon, en haillon, va rejoindre son compagnon. Tu peux venir, Hilary. Essaie, tu verras, c'est drôle. D'accord. Je te demande pardon d'avoir été méchante avec toi. Léa est un très joli nom. C'est seulement que je ne sais pas sauter à la corde. C'est facile. On va te montrer. Viens. Toutes les inventions naissent de l'imagination. Tous les élèves auront l'opportunité de faire une démonstration de leur invention en classe. Et bien entendu, le travail et les efforts pour réaliser ce projet seront évalués et notés en conséquence. Et Freddy, on fait équipe et on fabrique un volcan phénoménal. Super idée, Léon, je marche avec toi. Je vous demande s'il vous plaît de m'épargner le sempiternel et immanquable volcan. Oh! Les traces de lave de la dernière éruption sont encore au plafond. Quand on met de la gelée de raisin sous pression, on ne sait jamais ce qui va se passer. Oui. Bon, d'accord, pas de volcan. Il faut qu'on trouve quelque chose de complètement dingue. On peut essayer d'aller chercher quelques idées à l'Institut Oursinien. Parfait! On ira en sortant de l'école. Waouh! Regarde ça! Tu n'aurais pas aimé qu'on soit Wilfred et Léon Wheelwright? Tu imagines? Les 2 premiers ours à expérimenter un aéroplane à moteur! J'adorerais inventer une chose extraordinaire. Dommage, mais toutes les inventions ont déjà vu le jour. Désolé de vous contrarier, chers oursons. Mais les idées pour les inventions ne seront jamais épuisées. Professeur Artus Factuel! Il est exact que les frères White ont inventé les premiers aéroplanes, mais leur inspiration a conduit d'autres personnes à développer plus vite et perfectionner leurs modèles. J'ose penser que Léonville et Wilfred reconnaîtraient difficilement les machines volantes d'aujourd'hui. Chaque invention révolue laisse la place à de nouvelles inventions qui ouvrent le chemin à d'autres à venir. Hé Freddy, on peut peut-être inventer un nouveau type d'aéroplane? Nous, inventer un nouvel aéroplane? Bien sûr, on l'appellerait Spécial Léon Freddy. Tu veux dire Spécial Freddy Léon? Peu importe. Allez, viens, on va se mettre au travail. Au revoir, professeur. À bientôt, professeur. Et merci pour votre aide. C'était avec plaisir. Bonne chance, les gars. Spécial Léon Freddy numéro 7. Prêt au décollage? Oh, pas encore.
Je parie que celui-ci va voler. Ce n'est pas un nouveau modèle. C'est celui que fabriquent tous les oursons d'Ourseville. Non, pas exactement. J'ai replié un petit peu le coin de chaque aile, tu vois? Ça ne compte pas. Si on veut vraiment inventer, on doit créer une forme totalement différente. Comment penses-tu y arriver? On a épuisé notre imagination à force d'en faire. Ils se sont tous crachés. Et si on fabriquait un aéroplane qui n'a pas forcément besoin d'être lancé? Tu veux dire un avion en papier capable de voler tout seul? Oh, je parie que personne au monde n'a construit ça. Allez, viens, Wilfred. On a du travail sur la planche. D'accord, Léonville. Prêt, Freddy? Enfin, je veux dire Wilfred. Prêt, Léonville? On est les témoins de notre temps dans l'histoire de l'aviation. Il faut peut-être un plus gros propulseur? Il faut peut-être 2 propulseurs. Et 2 propulseurs sortis de l'atelier? Chocolat? Me préféré. C'est amusant d'inventer des avions et super succulents. Propulseur gauche et droit, prêt? Vérifié. Propulseur central, prêt? Vérifié. Le vol numéro 15 du spécial Léon Freddy, prêt au décollage. Oh, non, pas encore. Qu'est-ce qu'on fait qui ne va pas? Je vais te dire ce qui ne va pas. On est des apprentis inventeurs, voilà. Je suppose qu'on aurait dû s'en douter. Oh, si on allait chez toi pour fabriquer quelque chose avec des trombones, du papier et des aimants. Ce n'est pas ce qu'on appelle un projet inventif de science expérimentale. C'est mieux que d'avoir un 0. Bon point. Mon père a un aimant assez grand dans son atelier. Oh, super! Alors il nous manque juste des trombones. Et quelques bonnes et brillantes idées pour rendre notre projet intéressant. Ça, c'est la partie la plus difficile. Hey, je me demande sur quoi travaille le professeur Artus Factuel. Bonjour, professeur. Bonjour. Bonjour les garçons. Vous arrivez juste à temps pour découvrir ma dernière invention. Une révolution dans les jardins, une concurrente directe des tondeuses à gazon. C'est une vraie tondeuse? Comment pouvez-vous la pousser sans manette? Oh, pourquoi la pousser alors qu'il n'y a qu'à lui suggérer où aller? Vous voulez dire que vous lui parlez? Oui, en effet, je lui parle. Elle est programmée pour répondre à plus de 300 ordres dissociés de ma voix, partout dans le jardin. Super! Waouh! Je vais vous faire une démonstration. Poussez-vous les oursons. Tondeuse prototype numéro 18 activée par voix. Ici, c'est le professeur Artus Factuel. Mettez vos programmes en fonction. Programme en fonction. Enclenchez la lame. Lame enclenchée. Effectuez déplacement. Déplacement, direction, droit devant. Waouh! Ça marche vraiment! Comment vous l'empêchez de couper vos fleurs? Coupez les fleurs. Oh, mais Pétunia! Progression vers Pétunia. Demi-tour! Arrêtez! Commande incorrecte. Opération impossible. Non! Oh, stoppez le fonctionnement! Fonctionnement stoppé. Eh bien, il va falloir retourner à la planche à dessin. Oh, désolé, professeur, je n'aurais pas dû parler des fleurs. Non, pas du tout. Il est mieux de régler les petites imperfections maintenant. Et peut-être que le succès viendra avec le prototype numéro 19. Le numéro 19? Vous en avez déjà construit 18 qui ne marchaient pas et vous n'avez pas eu envie d'abandonner? Les inventeurs déterminés n'abandonnent jamais. Que se serait-il passé si Léonville et Wilfred avaient abandonné leur avion?
Il ne l'aurait sûrement pas remplacé par des aimants et des trombones. Tu as raison. Au fait, mais j'y pense, comment fonctionne votre invention volante? On a quelques petites imperfections à régler. Mais on n'abandonne pas. Excellent! Nous, les inventeurs, nous devons croire en ce que nous faisons. Je suis sûr que vous viendrez à bout de vos problèmes. Avez-vous une petite idée du temps que ça peut prendre, professeur Factuel? Oh, eh bien, on ne peut pas savoir. Cela peut être long, mais une solution peut apparaître comme ça, tout à coup, en un clin d'œil. Vraiment? Quand ça arrive, on a intérêt à se tenir prêt, n'est-ce pas, Léonville? Exact, Wilfred. Merci, professeur Factuel, à bientôt. Au revoir, professeur! Au revoir, les garçons. Dommage pour l'élastique plus épais. Et pour l'élastique plus long. Si on essayait 2 élastiques, ça donnerait 2 fois plus de puissance et il ira 2 fois plus vite. Il est allé 2 fois plus vite, mais directement par terre. On devrait essayer 2 propulseurs avec 2 élastiques chacun. D'accord, mais on ferait bien de commencer à recycler les propulseurs. Je ne crois pas que mon ventre accepte d'autres esquimaux. Je comprends. Tu fais quoi, Léa? Je prépare le goûter d'anniversaire d'Angela demain. Tu organises une fête pour l'anniversaire de ta poupée? Elle aura 3 ans demain. Tu veux m'aider à décorer? Un peu plus tard. Freddy et moi, on est très occupés, tu sais. D'accord. Oups! Eureka! C'est ça! Merci, Léa. Tu viens de nous aider à réaliser un nouvel avion. C'est vrai? Et ensuite, on a essayé avec le propulseur au-dessus, comme un hélicoptère. Quand on tente d'inventer quelque chose, ça ne marche pas toujours la première ou la deuxième fois. Ni même la 20e, n'est-ce pas, Léon? Exact. Et finalement, on a eu l'idée d'un ballon aéropropulseur. Ce ballon est simplement un moteur d'aéroplane, sauf qu'il n'a pas besoin de carburant. Tour de contrôle, ici le commandant de bord. Nous sommes prêts à décoller. Très très bien, Léon et Freddy. Le succès de votre aéroplane ballon confirme cet adage bien connu. Quand on ne réussit pas la première fois, il faut essayer et essayer encore. Ce sont de bons conseils. Je vais continuer à travailler ma petite invention. Mais il faut que je rajoute des bêtes dans le pot. Théo, mon jeune ami, je pense que la meilleure façon de faire disparaître un brocoli, c'est de le manger. Bah! Il y a sûrement plus facile.